Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Nana Akufo-Addo a été officiellement investi président du Ghana hier jeudi lors d'une cérémonie en présence de nombreuses personnalités dont le président Alassane Ouattara. Nana Akufo-Addo entame ainsi un second mandat de 4 ans, mais cette fois-ci sans majorité parlementaire. Pour la première fois depuis le début de la 4e République en 1992, le pouvoir exécutif et le Parlement n'ont pas la même couleur politique. Pendant ce temps, ici à Abidjan, le Premier ministre accordait une audience à ses bureaux au plateau. Ahmed Bakayoko recevait une délégation des victimes et parents des victimes de la crise post-électorale 2010-2011, des victimes ou parents de victimes qui sont allés demander que leurs droits soient purement et simplement respectés. On suivra ensemble le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo à 13 h. Les législatives en Côte d'Ivoire sont programmées pour le 6 mars prochain. Les partis politiques se mettent en ordre de marche. La coalition des partis d'opposition qui regroupe notamment le FPI, le Front populaire ivoirien et le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de nombreux partis ou groupements politiques annonce cette fois qu'elle participera au scrutin et qu'elle présentera même une candidature unique par circonscription. Moussa Konaté. L'opposition ivoirienne va participer aux futures élections législatives. Face à la presse, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition s'engage pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs. Le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous y allons y aller. Une opposition unie et assurée de sa victoire. Pour cette échéance des législatives, la stratégie adoptée est la candidature unique par circonscription. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires. Nous ferons tout pour que, dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition. Il n'y aura pas un candidat contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. On sera tous derrière le candidat qui sera choisi. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition prévoit des missions d'explication et de sensibilisation afin de galvaniser ses militants. En Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur dès le premier tour par les autorités électorales avec 53,92% des voix. Il s'agit d'un résultat provisoire qui doit encore être validé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 19 janvier pour le faire. Mais avant cela, cette même instance devra examiner 3 recours déposés hier auprès de la Cour. Des recours donc pour dénoncer des irrégularités telles que la disparition de bulletins de vote, l'intimidation, l'achat de vote. La première réaction de Donald Trump en personne après les événements du 6 janvier était attendue. Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux hier jeudi, le président américain est revenu sur les événements survenus mercredi au Capitole, des événements que plusieurs donc, de ses sympathisants ont envahi. Le Capitole que plusieurs de ses sympathisants ont envahi. Donald Trump a dénoncé les fauteurs de troubles et a appelé à une transition sans accroc le 20 janvier avec le président élu Joe Biden. Le Brésil est le pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis et le 3e pays le plus touché en nombre de cas confirmés de Covid. Le coronavirus y a déjà tué 200 000 personnes. Ce cap symbolique a été franchi hier jeudi. Le pays compte près de 8 millions de cas confirmés, mais une lueur d'espoir est apparue. Le vaccin de l'entreprise Sinovac est efficace à au moins 78% selon le gouvernement de Sao Paulo, qui est partenaire de l'entreprise chinoise. La vaccination pourrait donc commencer avant la fin du mois de janvier. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour le journal.